Mes chers compatriotes, désormais les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun sont connus. Notre candidature, avec méthode, détermination et respect des lois, a traversé les nombreux obstacles dressés par nos ennemis. Mais être candidat n'est pas une fin en soi. Bien au contraire, c'est une bataille difficile qui s'ouvre. Un combat dans lequel vous tous, Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'ici et de l'étranger, devez résolument vous engager pour qu'on puisse réussir ensemble le changement dont notre pays a besoin et que nous souhaitons tous. Pour réussir ensemble, nous devons combattre la fraude qui, depuis des années, permet au pouvoir de se maintenir. Pendant près de 15 ans d'observation, d'études et enquêtes approfondies, y compris au cœur de ce système, nous avons découvert les méthodes de fraude utilisées, souvent très sophistiquées. Aujourd'hui, nous sommes capables de mettre fin à la fraude et gagner cette élection si vous vous engagez et sortez massivement voter. Voici comment ce dispositif fonctionne et comment ensemble nous devons le vaincre. Commençons par les pratiques les plus visibles et les plus grossières que vous connaissez tous. Supposons que nous sommes dans le bureau de vote école publique Souzagar B, où on a 500 inscrits. À l'issue du vote, le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants. Candidat du pouvoir, 25 voix. Opposant 1, 100 voix. Opposant 2, 75 voix. Opposant 3, 10 voix. Bulletin nul, 40. Et abstention, 250. Face à cette situation, le représentant du parti au pouvoir propose de l'argent à la directrice de l'école primaire, qui est présidente du bureau de vote. 5 ou 10 000 au seul représentant de l'opposition dans ce bureau et 2 000 francs à chaque scrutateur s'ils ne sont pas du parti au pouvoir. Si la présidente et le seul représentant de l'opposition acceptent, pas de problème. Voici ce qu'on va écrire dans les PV. Candidat du pouvoir, 400 voix. Opposant 1, 50 voix. Opposant 2, 25 voix. Opposant 3, 5 voix. Bulletin nul, 10. Et abstention, 10. Tout le monde signe. Si la présidente du bureau de vote et le représentant de l'opposition refusent, le président de la sous-section ou de la section du parti au pouvoir appelle le sous-préfet, qui appelle le délégué départemental de l'éducation de base, qui va appeler la directrice pour la menacer de suspendre son salaire et l'affecter à Salapoumbé dès le lendemain. Si elle travaille dans une entreprise publique ou une société privée, on va menacer de la licencier. Au même instant, l'élite du coin, qui est ministre, secrétaire général ou directeur à Yaoundé, ou simplement le chef traditionnel, qui est militant du parti au pouvoir, il va arriver avec le commandant de brigade de gendarmerie et menacer le représentant de l'opposition, qui est un enfant du village, de le faire enfermer pour un motif totalement fabriqué, ou lui promettre à lui ou à ses parents toutes sortes de représailles, y compris le bannissement du village. Face à toutes ces menaces, ils vont signer et on dira que le candidat du pouvoir a gagné. Dans le bureau de vote de Souza 11 bis, où le dépouillement a donné à peu près les mêmes résultats, mais où les trafiquants n'ont pas eu le temps d'opérer, ils vont aller intercepter en chemin cette nuit-là ou le lendemain tous ceux qui ont les PV, utiliser les mêmes méthodes d'intimidation et faire signer de nouveaux PV avec des résultats fabriqués. Ça, ce sont les cas les plus visibles de la fraude et de la falsification des PV, mais qui ne sont pas les plus graves, mes chers compatriotes. Là où la fraude est massive et sophistiquée aux élections, c'est la méthode des électeurs semi-fictifs, la méthode de la réalité augmentée. Très souvent, plusieurs employés et même des cadres ne sont pas au courant de ces méthodes. Suivez attentivement cet exposé. On a connu l'époque des inscriptions d'enfants, souvent mineurs, dans le fichier électoral. Et les choses Cameroun, même dans certains de ses rapports, a décrié et travaillé à sortir ces noms des listes, tellement c'était flagrant. Mais évoluons. Tout commence lors de l'inscription sur les listes électorales. On enregistre une dizaine d'informations pour vous inscrire sur les listes électorales. Le nom, prénom, date de naissance, numéro CNI, empreinte digitale, lieu de résidence, nom du père, nom de la mère, bureau de vote, etc. Prenons quelqu'un qui s'appelle Mbok Kamga Aboubakar Daniel et qui vient s'inscrire à lycée d'Aquanor L. Son nom va effectivement sortir à la lycée d'Aquanor L. Et toutes les vérifications qui seront faites dans la liste de Douala 5e ne détecteront aucun problème. Sauf que dans le système informatique, on utilise la majorité de ces données essentielles, sauf son nom. Ainsi, on va créer Kamga Mbok Aboubakar Daniel,
Aboubakar Mbok Daniel Kamga, Kamga Aboubakar Mbok Daniel, Mbok Daniel Aboubakar Kamga, etc. Ces noms sont tous différents de Mbok Kamga Aboubakar Daniel. Et donc, pour le système, il s'agit de personnes différentes. Le toilettage des listes, lorsque les inscriptions sont arrêtées, se fait uniquement au sein des communes, des antennes communales d'Élections Cameroun. On va inscrire tous les noms créés à partir de Mbok Kamga Aboubakar Daniel, non pas à Douala 5e, où se trouve le lycée d'Akwa Nord L, où il est inscrit, ni à Douala d'ailleurs, ni même dans le Vouri, mais dans des bureaux de vote fictifs, en tout cas éloignés, à Libongo, qui est à 700 km de Bertois, à Sokambo et à Kika, qui sont encore plus loin, voire à Hamalade, un village lointain de la commune de Bibémi dans la Benoué, ou encore à Zina, dans l'extrême nord, à la frontière avec le Tchad. Des millions de noms sont donc créés par combinaison et constituent par groupe de 500 des bureaux de vote, qui sont sous le contrôle unique d'une toute petite task force qui est à la manœuvre. Ces bureaux n'ont aucun nom d'individu réel et donc personne n'ira voter là-bas. Leurs PV vont mentionner 100% en faveur du candidat qu'on voudra. On va donc activer ou désactiver des bureaux de vote avec des électeurs virtuels en fonction des résultats qu'on veut obtenir au final. Vous trouvez donc dans des forêts, des savanes ou des montagnes, des villages totalement isolés qui n'ont pas 50 habitants. Mais on vous dit qu'ils ont 8 ou 10 bureaux de vote et que dans chacun de ces bureaux, les 500 électeurs inscrits ont tous voté pour le candidat qu'on veut. Chers compatriotes, quand vous multipliez 500 électeurs par 4000 bureaux qui existent bien, mais avec des électeurs fictifs, il y a un réservoir de 2 millions de votes. Chers compatriotes, au Cameroun, ces bureaux réels, avec électeurs virtuels, sont principalement répartis à l'Est et dans le septentrion. Mais ça n'empêche pas l'organisation de la fraude dans les grandes villes. Pour preuve, allons à 0 km de Yaoundé, dans le département de la Léquié. Regardez ce tableau. Voici les rapports officiels de Elekam pour les élections de 2018 et 2020. En 2018, au scrutin présidentiel, Elekam indique 125 491 inscrits et 88 038 votants, dont 82 864 en faveur du président Biya, soit 94,83%, parce que l'opposition était mal préparée et n'a pas pu déployer de représentants dans la Léquié. En 2020, sachant que plusieurs partis politiques et de nombreux candidats de l'opposition vont être dans des bureaux, les fraudeurs ont eu peur et ont désactivé les bureaux ayant des électeurs fictifs. Voici les résultats que Elekam affiche. Électeurs inscrits 24 397 à Léquié Est et 12 790 à Léquié Ouest. Et respectivement 13 408 et 8 449 votants, dont 12 798 et 8 278 pour le RDPC, soit au total 37 187 électeurs pour toute la Léquié. On a donc fait désactiver 88 304 électeurs qui sont en réalité des électeurs fictifs. Vous constatez donc que le nombre d'électeurs fictifs du président en 2018 est presque le double du nombre d'inscrits réels sur les listes en 2020. Et on a des situations comme ça à plusieurs endroits au Cameroun. Voilà comment la machine de fraude se déploie pour truquer les élections et empêcher le changement. L'organe en charge des élections va logiquement se défendre en disant qu'ils ont un système qui contrôle les doublons. Ils parleront de biométrie, qu'en cas de doute, ils font ci ou ça. Mais la réalité est que beaucoup de gens là-bas ne sont même pas au courant de ce qui se passe chez eux, ni comment ça se passe. Face à cette situation dramatique, nous avons élaboré des solutions pour sécuriser vos voix. Nous avons entrepris des démarches auprès des autres candidats, de certains leaders de partis politiques et de la société civile pour combattre ce phénomène dont nous connaissons désormais le mode opératoire. Nous n'allons pas dévoiler ici ce que nous allons faire pour éviter que ça se reproduise. Mais je vous demande déjà à vous, acteurs clés du changement, que chacun s'implique activement dans la lutte contre la fraude. Cette bataille nécessite de gros moyens humains et financiers que nous pouvons mobiliser si chacun contribue un peu. Avec votre participation, nous aurons les vrais résultats du scrutin. Inscrivez-vous sur notre plateforme de représentants pour combattre la fraude. Contribuez au financement de la lutte par vos dons, quel que soit le montant, jusqu'au 11 septembre 2025. Le challenge, c'est de cotiser 2 000 francs au moins, en une ou plusieurs tranches, pour lutter contre la fraude électorale, pour surveiller le vote dans chaque bureau de vote. Ces deux actions combinées vont assurer notre victoire. Il s'agit de notre avenir commun. Il s'agit de changer le Cameroun
Il s'agit de réussir ensemble.